Bonjour Monsieur Papin, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter et dire comment vous êtes devenu journaliste? Avec plaisir. Tout d'abord, bonjour et merci pour cette invitation. Cette fois-ci, c'est vous qui allez me poser des questions, donc je vais essayer d'être à la hauteur. C'est pas évident, hein. Je préfère parfois poser des questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste depuis tout petit. J'étais curieux quand j'avais votre âge. Mes parents en avaient marre que je pose toujours pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc j'ai voulu plus tard avoir les réponses par moi-même. Et je vais vous dire un secret, j'étais aussi très timide. Et le fait d'avoir un micro entre les mains, c'était un peu comme une baguette magique qui me permettait d'aller rencontrer des personnes que jamais je n'aurais osé aller rencontrer. Et j'adore raconter les histoires également. Donc voilà, toutes ces choses mises ensemble, ça explique pourquoi depuis tout petit mon rêve, c'était de faire ce métier. Qui a eu l'idée d'École des champions? Alors l'idée d'École des champions, c'est moi. J'étais aussi animateur quand j'étais plus jeune, de centre aéré avec des enfants, donc j'ai toujours aimé faire passer des informations d'une manière un peu ludique, en jouant. L'École des champions, on avait un programme un peu similaire en radio que j'avais fait il y a très longtemps. Il y avait même Zinedine Zidane qui avait posé une colle, le footballeur, à l'époque. Mais c'était pas avec des enfants. Et cette fois-ci, pour les Jeux Olympiques, on s'est dit, allez, Jeux d'enfants, on va aller dans les écoles et grâce aux enfants, on va apprendre plein de choses avec des vrais, des faux. C'est comme ça qu'est née l'École des champions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire les différentes étapes avant la diffusion d'une colle? Alors d'abord, il faut lire plein de livres, plein d'archives sur les Jeux Olympiques et c'est passionnant. Moi, je pensais pas être autant passionné avant l'École des champions par les Jeux Olympiques. Dès qu'on rentre dedans, on a envie de tout dévorer en fait. On découvre plein de choses, des personnes qui sont nées il y a plus de 100 ans. C'est vraiment passionnant. Donc, faut lire déjà tout. Ensuite, il faut bien sûr trouver le sportif qui accepte de se prêter au jeu. Parfois, lui-même a des questions à poser aux enfants. Il faut bien voir si tout est exact. Et ensuite, une fois qu'on a la colle, donc, on fait un petit montage et on va voir les écoles. Donc, grâce à vous, on a vu l'académie, parfois c'est un petit peu plus long. Vous, c'était très rapide. L'académie a tout de suite donné votre école et vous avez répondu tout de suite. Donc, on est venu vous voir, on vous montre la question et après, vous voyez à peu près comment ça marche. On récupère ce tournage et c'est pas fini. Parce qu'après, il faut faire le montage avec à la fois la colle du sportif, vos réponses, où on enregistrait beaucoup, puis à la fin, faut pas être jaloux, mais il y a une petite sélection pour rentrer dans notre minute 30, c'est très très court avec les archives. Donc le montage, après il y a une autre phase qui s'appelle le mixage, où on mixe et ma voix que je rajoute dessus, on met des musiques, on essaye de tout mettre ensemble, et ça vous devez connaître. Et puis ensuite, la diffusion, donc ce sont les rédacteurs en chef qui ont une dizaine de colles d'avance, qui se disent, bah tiens, on va mettre celle-là plutôt aujourd'hui parce qu'elle est plus courte et j'ai pas beaucoup de temps dans mon émission, ou le contraire, ou celle-là parce qu'il y a les championnats du monde de natation, on pose une question natation. Et puis ensuite, on les donne aussi à l'UMNI. Donc ça, c'est une autre étape, c'est une deuxième vie où vous pourrez vous voir éternellement sur cette chaîne-là, plus francetv.fr. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la réalisation d'une colle? Alors le plus difficile, il y a deux choses. Déjà, on est en période de Jeux Olympiques, donc c'est la disponibilité des sportifs qui se préparent pour aller aux Jeux. Donc quand ils ont un petit moment, on essaye d'y aller. Et quand ils disent oui, ils le font d'une manière très sympathique. Ils ont déjà vu ce que ça donnait l'École des champions. Et ils aiment ce programme, donc c'est plutôt facile. Mais voilà, il faut trouver le créneau où on les dérange pas dans leur préparation. Donc ça, c'est le calage, ce qui est plutôt difficile. Et l'autre chose, c'est de vérifier les sources, parce que parfois, comme ça remonte à des 50, 100 ans en arrière, il y a parfois des historiens qui ne sont pas d'accord. Donc il faut lire un maximum de livres sur les Jeux Olympiques, recouper un petit peu tout, voir ce qui est légende, ce qui n'est pas légende, plonger dans les archives vidéo, ça c'est des preuves aussi. Donc voilà, c'est les deux choses les plus difficiles, de ne pas trop dire de bêtises. Voilà, souvent... moi je dis toujours, il faut en dire le moins possible, mais bon, parfois il arrive d'en dire quand même, et de trouver le sportif. Bon, on essaie de pas en dire quand même. Qu'est-ce que vous préférez dans ce travail? Alors dans ce travail, ce que je préfère, c'est la rencontre, tout simplement. Je pense qu'il faut aimer les gens pour être journaliste. Il faut aimer les rencontrer, sortir un petit peu de son cercle, vous savez, d'amis, toujours la famille qui pense la même chose que vous parfois. Non, c'est de se confronter à plein d'avis différents, de découvrir les passions de tout le monde, plein de cultures, en voyageant également.
Donc voilà, c'est ce que j'aime dans ce métier. C'est toujours découvrir des choses nouvelles. Parmi tous les sportifs que vous avez rencontrés, quel est celui ou celle qui vous a plus marqué? Alors c'était pas forcément dans l'école des champions, c'était pour un sujet de Stade 2 et le sportif qui m'a le plus touché, il s'appelle Yves Auberson. Ça ne vous dit rien, mais on l'avait suivi. Il a fait 1000 km dans les Alpes suisses en marchant et il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Comme Mohamed Ali, on avait diffusé la colle chez vous, donc il tremblait énormément, il tombait, mais il se relevait tout le temps. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'il abandonnait pas, alors qu'il aurait dû 1000 fois le faire. Même nous, on n'arrivait pas à le suivre en fait, alors qu'on n'est pas malade. Et lui, il continuait, et cette force-là, je trouve qu'elle me donne encore des frissons aujourd'hui. Donc Yves Auberson, c'est plus fort que la maladie en fait. Et le sport peut apporter énormément pour ceux qui sont en situation de handicap ou malades. Et on va le voir avec les Jeux paralympiques où il y a énormément de belles histoires aussi. Pour tout vous dire, j'adore faire des reportages sur les Jeux paralympiques pour rencontrer aussi ces sportifs incroyables qui nous donnent de belles leçons dans la vie de tous les jours. Notre école s'est inspirée de vos cols des champions pour faire des vidéos avec des sportifs de la ville. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est formidable. Franchement, vous êtes top. Alors je pense que c'est le directeur qui a eu l'idée parce qu'on devait venir et puis on n'a pas pu aller dans chaque classe, donc pour pas faire de jaloux. Je pense qu'il est top aussi, votre directeur, de faire ça. On pourrait presque l'embaucher parce que c'est super bien réalisé. Vous répondez super bien, vous avez compris le principe, vous argumentez. Je trouve que c'est très pédagogique dans la façon dont vous répondez, donc félicitations. Et j'espère que comme moi, quand j'étais petit, j'ai eu le tilt de faire ce métier, que grâce à ce genre d'exercice, certains d'entre vous, on retrouvera dans quelques années, ici dans cette salle de rédaction, ou ailleurs dans d'autres salles de rédaction, et j'espère qu'il y aura de futurs journalistes parmi vous, et vous êtes bien partis parce que là, vous posez de très bonnes questions, je viens de les avoir. Et puis vous vous intéressez à plein de choses, vous essayez d'aller voir les histoires des Jeux Olympiques. Et je trouve ça formidable. Donc continuez comme ça. J'étais très content de vous rencontrer. Et j'espère qu'on va se re-rencontrer bientôt, peut-être pendant les Jeux, peut-être après, mais continuez comme ça. Et merci pour l'invitation. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, l'école Marie Curie, vous êtes comme ça. Et ça, c'est vrai. À bientôt, merci.